Quand vous pensez à cela, vous allez dire, mon Dieu, je vais être avec moi-même toute ma vie. Même pour une seconde, même pour un seul instant, je ne pourrais échapper à moi-même. Pensez à toutes les personnes qui n'apprécient pas leur Restez personne. avec nous dans Jouissez de votre vie. Soyez assez courageux pour dire, je ne peux pas être comme toi. Je dois être moi-même. Si je veux être contente, je dois être moi-même. Je ne peux pas être quelqu'un d'autre. Je vous encourage tous ce soir à faire un grand pas de foi et décider avant de quitter, ça suffit, je vais apprécier ma personne. Je vais être contente de moi-même. Je vais être satisfaite de moi-même parce que vous n'allez jamais échapper à vous-même. Et si vous n'appréciez pas votre personne, alors vous avez un grand problème maintenant. Car quand vous vous mettez au lit, vous allez vous retrouver avec vous-même. Et quand vous vous levez le matin, vous allez vous retrouver avec vous-même aussi. Quand vous pensez à cela, vous allez dire, mon Dieu, je vais être avec moi-même toute ma vie. Même pour une seconde, même pour un seul instant, je ne pourrais échapper à moi-même. Pensez à toutes les personnes qui n'apprécient pas leur personne, qui ne sont pas satisfaites d'elles-mêmes et qui refusent leur personne, comme leur vie peut être misérable. Cela est dû en grande partie à cause de ce qu'ils nous disent que nous devons être. On ne sait même pas qui sont ces ils et on leur permet de contrôler notre vie. Je vous demande ce soir, qui sont ces ils? Je peux lire à propos des miracles dans d'autres ministères, comme celui de Kathryn Kuhlman, Aimé Semple McPherson, et le martyr de Jeanne d'Arc, et toutes ces grandes personnes. Et franchement, si je ne fais pas attention, je me suis prise en train de lire ces livres qui racontent leur biographie. Et au lieu de jouir des différents dons qu'ils ont, je commence à me comparer à eux en disant « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Avez-vous jamais expérimenté cela? Et cela nous affecte parce que nous avons des sentiments d'insécurité que nous devons confronter. D'une façon ou d'une autre, le monde nous transmet toujours ce message. Vous devez être comme moi. Vous devez faire les choses comme je les fais. Vous devez vous revêtir de mes armes. Ce n'est pas bon que vous soyez vous-même. En fait, la Bible dit que Dieu a formé chacun d'entre nous de ses propres mains dans le ventre de notre mère. La Bible amplifiée dit soigneusement. En d'autres termes, il a pris un grand soin de créer chacun d'entre nous. Oui, il faut que certaines choses changent dans notre vie. Le monde intervient, le diable intervient aussi. Nous expérimentons le désordre et nous éprouvons le besoin de changer. Mais nous sommes essentiellement la création de Dieu. Et nous devons être contents, nous devons être satisfaits de nos dons, satisfaits de nos talents. Et nous avons besoin de commencer à jouir de notre personne. Sinon, nous n'allons jamais jouir de notre vie. Et Jésus dit, je suis venu afin que vous ayez la vie, que vous en jouissiez pleinement et qu'elle soit surabondante. Si seulement j'étais comme toi, si seulement j'avais votre personnalité, si seulement, si seulement, si seulement. Dévêtez-vous de l'armure des autres pour que vous puissiez confronter Goliath et gagner le combat. Avez-vous besoin de cela ce soir? J'aime cet enseignement, c'est l'un de mes préférés et je suis contente de le partager avec vous. Dans Josué chapitre 1, Dieu a envoyé Josué pour terminer la mission que Moïse avait commencée. Aimeriez-vous prendre la relève après Moïse? Moïse est mort, Josué. C'est ce qui est écrit dans Josué 1. Lève-toi maintenant et termine la mission que Moïse avait commencée et guide ce peuple vers la terre promise. Mais j'aime ce que la Bible dit. J'aime ce que Dieu dit à Josué. Il n'a pas dit « Lève-toi et sois comme Moïse », mais il a dit « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi ». C'est ce qui est merveilleux. Il n'avait pas à essayer d'être comme Moïse. Je n'avais pas à être comme la dernière prédicatrice qui était là à enseigner. Et celle qui viendra après moi n'aura pas à être comme moi. Dieu dit, je serai avec toi comme j'ai été avec eux. Et c'est la présence de Dieu avec nous qui nous aide à réussir. Et non pas le fait que nous essayons d'être comme les autres. Loué soit Dieu. Allez à Romains 12. J'aime vraiment quand
je peux aider les gens à réaliser qu'ils ont besoin de vraiment accepter et apprécier leur personne. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin de changer, parce que nous avons besoin de changer. Mais entre ces gloires, vous devez accepter votre personne. Sinon, je crois vraiment que c'est une insulte à Dieu. Dans le passé, quand je détestais ma personne, je me souviens que le Seigneur m'a dit une fois, « Pour qui tu te prends pour détester la personne pour qui Jésus est mort ?» Romains chapitre 12 parle de nos différents dons. Je crois qu'une des pires choses que nous faisons à nous-mêmes, c'est passer notre temps à essayer d'être quelqu'un d'autre et à faire ce que les autres font et à avoir les dons et les talents qu'ils ont. Romains chapitre 12 nous dit clairement que Dieu nous donne des dons différents. Verset 4. « Car de même que notre corps en son unité possède plus d'un membre et plus d'un organe, et que ces membres n'ont pas tous la même fonction, ainsi nous, à plusieurs, nous ne formons qu'un seul corps dans le Christ, le Messie, étant chacun pour sa part membres les uns des autres, interdépendants les uns des autres, mais pourvus de dons, de facultés, de talents et de qualités différentes. Selon la grâce qui nous a été donnée, profitons-en, que celui qui a le don de prophétie exerce cette activité en proportion de sa foi. Que celui qui a le don du service se consacre à ce service, que celui qui a le don de l'enseignement se consacre à l'enseignement. Je crois que l'une des raisons pour lesquelles certains n'excellent pas en quoi que ce soit, c'est qu'ils ne se consacrent jamais à ce qu'ils sont appelés à faire. Ils croient qu'ils doivent tout faire. Alors ils essayent de faire un peu de tout, au lieu de se consacrer vraiment à ce qu'ils sont appelés à faire. Amen. Que celui qui a le don du service se consacre à ce service. L'enseignant qui l'enseigne, que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage, que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée, que celui qui préside le fasse avec diligence et sérieux, que celui qui secourt les malheureux le fasse en rayonnant de joie, et ainsi de suite. Un des problèmes que nous avons à l'Église est la jalousie. Nous sommes jaloux l'un de l'autre. Alors Dieu a commencé à me montrer que chacun des différents membres de notre corps a sa fonction et ses privilèges. Tout comme les gens, certains ont le privilège de faire une chose et d'autres ont le privilège de faire autre chose. Certains ont une responsabilité et d'autres une autre responsabilité, mais quand nous travaillons ensemble, en unité et harmonie, sans être jaloux l'un de l'autre et sans essayer d'imiter l'un l'autre, c'est à ce moment-là que tout devient agréable. Amen. Vous n'avez qu'à regarder un orchestre et voir comment il fonctionne. Un seul instrument semble agréable, mais ça devient plus agréable quand nous ajoutons plus d'instruments et qu'ils jouent tous la même chanson. Ce ne serait pas agréable si chacun jouait une mélodie différente. Je l'ai essayé juste pour prouver ce que je dis, et c'était la cacophonie la plus horrible que vous pourriez imaginer. Mais si le Seigneur nous unit et nous envoie tous dans la même direction, gloire à Dieu, gare au diable. C'est à ce moment-là que nous devenons forts et que nous pouvons vaincre le royaume des ténèbres. Dieu m'a donné cet exemple quand j'étais en train de prêcher. Il a dit, tes doigts portent des bagues. Mes yeux, en fait, voient les bagues, mais ce sont mes doigts qui les portent. Parfois, surtout, quand je me fais les ongles, je les contemple tout le temps. Peu importe ce que vous pensez, mais il se trouve que j'aime mes bagues. Et si vous êtes jaloux, ce message est pour vous. Gloire à Dieu. Peut-être vous pensez, si seulement j'avais une telle bague. Vous pouvez peut-être manger une dizaine de gâteaux chaque semaine sans grossir. J'aimerais bien avoir ce privilège. J'essaye de prouver seulement que chacun de nous a quelque chose que l'autre aimerait avoir. J'aimerais être de ceux qui peuvent manger toute la journée sans grossir, mais je ne suis pas comme ça. Mon métabolisme est dans le coma. Il est non seulement lent, mais il est dans le coma. Amen. Si je veux garder ma ligne, j'aurai toujours et toute ma vie à suivre un régime alimentaire bien étudié et précis. Et parfois, quand je vois des personnes qui peuvent manger tout ce qu'elles veulent, je pense, je ne vous aime pas. Mais pour être vraiment honnête avec vous, c'est ce que nous faisons tous. Si quelqu'un a quelque chose qu'on aimerait avoir, on le déteste automatiquement. Et si mon œil dit... Bon, j'en ai marre de regarder tes bagues. Je veux ma propre bague.
De plus, Seigneur, je crois que si tu m'aimais comme tu aimais le doigt, tu m'aurais donné ma propre bague. Et je n'aurais plus à regarder le doigt porter les bagues tout le temps. Je veux ma propre bague, je veux ma propre bague, je veux ma propre bague. Alors le Seigneur dit, je vais donner à l'œil ce qu'il veut. Bon, voilà. Gloire à Dieu. Bon. Ah, j'ai eu ce que je voulais. Ha 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 ha, je suis comme toi maintenant, j'ai ma propre bague. Néanmoins, il y a un petit problème. Tout d'abord, je ressens vraiment une douleur à l'arrière du cou, qui s'étend maintenant tout au long du dos et ça commence à faire mal au bas du dos. Et puis, maintenant, je ne peux plus faire ce que je suis supposé faire et c'est voir. Car maintenant, je suis trop occupée à faire ce que le doigt fait que je ne peux plus faire ce que je suis censée faire. Et j'ai tout gâché, mais pas de problème, gloire à Dieu, j'ai eu ce que je voulais. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes à l'église qui mettent des bagues sur leurs yeux. Alors le corps de Christ devient accablé et nous commençons tous à faire ce que nous ne sommes pas équipés à faire, tout simplement parce que nous voulons ce que les autres ont et nous ne savons pas être satisfaits de ce que Dieu nous a donné. Allez, louez Dieu ce soir. Allez à Jean chapitre 3. Il s'éleva alors une discussion entre les disciples de Jean et un juif à propos de purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi, de l'autre côté, du Jourdain, au-delà du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà, il baptise et tous viennent à lui. » Ils avaient le même problème que nous. Jean était le prophète. Il baptisait les gens, et il était celui qui prêchait la repentance. Mais Jean savait qu'il était le précurseur de Jésus, et un temps viendra où il aura à diminuer pour que Jésus croisse. Et tout ce qu'il voulait, c'était la volonté de Dieu. Il ne voulait rien d'autre. Il n'était pas du tout égotiste, et nous ne devons pas l'être non plus. Mais les disciples étaient contrariés parce que Jésus était apparu sur scène, et tout le monde le suivait. Oh! Et si André décidait d'avoir son ministère et commençait à tenir des conférences, et les gens qui assistaient à mes réunions allaient chez lui. C'est ainsi que les gens pensent. Mais comment je peux assurer le développement de mon ministère? En l'aidant. En l'aidant à faire ce que Dieu l'a appelé à faire. En l'aidant pour que son ministère se développe. En répondant à tout... Question possible, en lui donnant du temps, en l'aidant avec tout le support que je peux lui donner. Car vous savez comment nous pouvons nous élever en élevant quelqu'un d'autre. Tout ce que la jalousie fait, c'est nous empêcher d'avancer. Elle ne nous aide pas à avancer, mais elle nous empêche d'avancer parce qu'elle fait venir sur nous la malédiction et non la bénédiction. Amen. Et tous viennent à lui. Jean répondit, verset 27. Un homme ne peut rien recevoir, il ne peut rien prétendre, il ne peut rien s'approprier si cela ne lui a pas été donné du ciel. Un homme doit se contenter de recevoir tout ce qui lui a été donné du ciel. Il n'y a pas d'autre source. J'aime ces versets. Un homme doit se contenter
de recevoir tout ce qui lui a été donné du ciel. Il n'y a pas d'autre source. Vous savez pourquoi Dave et moi réussissons dans ce ministère, bien que ce soit moi qui prêche et lui qui s'assoit en bas et qui est considéré être dans les coulisses et non pas sur scène, même si cette situation vous paraît être un peu renversée ou vous paraît être hors du commun. Je suis contente qu'en Christ, ce que nous faisons ne doit pas être conforme aux critères du monde. Vous savez pourquoi nous réussissons? Parce que mon mari n'est pas jaloux. Il sait qui il est en Christ. Et au début de notre ministère, le Seigneur lui a dit, « Si tu veux être heureux, fais ce que je t'ai appelé à faire, et si tu fais ça, tu seras heureux. Mais si tu essayes d'aller au-delà de ton don, de ton appel et de ton onction, tu ne seras pas heureux. » Pourquoi tant de personnes ne sont pas heureuses? Parce qu'elles essayent d'être ce qu'elles ne sont pas. Elles sentent une pression, 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 pression. Vous savez ce que Dave reçoit de tout le monde? Infiniment de respect. Les gens ne nous respectent pas quand nous essayons d'être ce qu'on n'est pas. Dave sait ce qu'il est appelé à faire. Il gère les finances, il me gère à moi aussi. Et c'est un travail à plein temps. Alléluia. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui pourraient faire ou qui accepteraient de faire ce qu'il fait. Vous savez pourquoi? L'ego. Si tu penses que je vais m'asseoir ici à t'entendre et à te regarder toute ma vie, tu as tort. Quelle différence ça ferait si c'était ce que Dieu l'a appelé à faire? Et il est l'homme le plus heureux que vous pourriez jamais rencontrer. Chaque jour, il est heureux, 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 heureux. Amen. Heureux, heureux, heureux. Notre fille qui partage parfois la tribune avec moi m'aide aussi dans les offrandes et autres choses. Alors j'ai demandé à Dave de la remplacer durant son absence. « Pourquoi tu ne m'aides pas? Tu dois m'aider. Gna, je ne vais pas le faire. Aide-moi. » Il a répondu, « Tu sais, Joyce, ce n'est pas la vocation de ma vie. Ce n'est pas ma vocation. Et c'est la vérité. Dieu ne l'a pas appelé nécessairement à être ici, sauf pour faire ce qu'il fait quand il partage avec les gens à propos de notre nation. Le Seigneur l'a appelé Elawan pour faire cela. Et il a une passion pour ce qu'il fait. Mais ce ne serait rien que du labeur pour lui de se tenir ici et essayer de faire autre chose. Bien que j'ai essayé de le pousser à faire ça, il a dit non. Vous savez quoi? Nous devons être assez courageux pour dire non quand il faut le dire, et à celui à qui on doit le dire, et pour ne permettre à personne de nous pousser à être ce que nous ne sommes pas. Alléluia. Les gens s'attendent à beaucoup de notre part et volent notre joie. Comme j'ai dit hier soir, l'écriture dans Philippiens 4,13 « Je peux tout par celui qui me fortifie » est une merveilleuse écriture, mais on la cite parfois hors de son contexte. Je crois qu'on pense parfois qu'elle signifie que nous pouvons faire tout ce que nous décidons de faire, ou tout ce que les autres font, nous pouvons le faire aussi. Nous ne pouvons pas faire ce que les autres font, mais nous pouvons faire tout ce que Dieu nous confie de faire. Tout ce que Dieu nous donne à faire, c'est ce que nous devons faire. Si Dieu vous a appelé pour cette saison dans votre vie, notre fille Laura voyage avec nous pour nous aider dans 2 réunions par mois. Mais le reste du temps, elle le consacre à ses enfants. Et vous savez quoi? Elle est une bonne maman. Elle se consacre à être une bonne maman. En fait, l'autre jour, quand tu es parti de chez nous, nous sommes sortis pour manger. Et quand nous sommes rentrés, ton père m'a dit, tu sais quoi, Laura est vraiment une excellente maman. Elle réussit vraiment à être une excellente maman. Vous savez pourquoi je dis cela? Car ce qu'elle fait est aussi important pour Dieu que ce que je suis en train de faire. Ne dites pas « je ne suis qu'une simple maman » ou « je ne suis qu'une femme au foyer » ou « je ne suis qu'une jardinière d'enfants ». Ne dites pas « je ne suis que ceci ». Si vous êtes ce que Dieu veut que vous soyez, alors vous êtes au sommet. Vous savez quoi? Elle est sur un terrain d'essai maintenant. Et si elle excelle dans ce qu'elle fait maintenant, alors Dieu saura plus tard, ou au temps convenable, quand il faudra l'élever à un plus haut niveau. Nous devons faire ce que Dieu nous a appelés à faire. J'ai passé plusieurs années de ma vie à essayer d'être ce que je n'étais pas. Quand je pense au passé, je le trouve amusant, mais il ne l'était pas du tout à l'époque. Au début, je donnais des leçons bibliques à la maison et j'ai fait cela chez moi pendant 5 ans. Puis mon ministère s'est développé et j'ai commencé à tenir 2 réunions d'études bibliques.
Et Dieu a commencé à intervenir dans ma vie d'une façon différente. Il m'a dit qu'il voulait que j'arrête de donner des études bibliques. J'ai entendu la voix du Seigneur me dire, « Voici, je vais faire une chose nouvelle. » J'ai pensé, « Oh, gloire à Dieu, je vais prêcher au monde. » Et tout au long de l'année suivante, le Seigneur m'a laissé de côté. Et je n'ai absolument rien fait en ce qui concerne le royaume. Absolument rien. Et j'ai été vraiment déçue. C'était absolument incroyable. Mais quand je reviens sur le passé, je trouve que cette année était la plus importante dans ma vie. Car vous savez ce que Dieu a fait durant cette année? Il m'a appris que je ne pouvais pas être quelqu'un d'autre et que je devais être moi-même. Laissez-moi vous dire ce que j'ai fait durant cette année. J'ai décidé durant cette année que je n'étais pas qu'une femme ordinaire et c'est ce que je devais être. Il y a quelque chose qui cloche chez moi. Parce que je ne suis pas comme les autres. Je ne voulais pas m'asseoir et prendre un café avec les voisins, mais je voulais chasser les démons de ces voisins. Amen. Et je l'ai fait à plusieurs occasions. En tout cas, ce que je vais vous dire maintenant est vrai, et vous allez rire, mais ce n'était pas amusant à l'époque. Je n'aurais pas été là maintenant si je n'étais pas passé par cela. Alors il se peut que vous sentiez que vous êtes de côté maintenant, mais peut-être Dieu est en train de faire quelque chose en vous avant de faire quelque chose à travers vous. Permettez à Dieu de faire en vous tout ce qu'il veut faire pour qu'il puisse faire à travers vous tout ce qu'il veut faire. Dieu a à faire quelque chose en moi avant de faire quelque chose à travers moi. Alors j'ai décidé cette année, j'avais une voisine qui était passionnée d'art et de travaux manuels. Et elle me disait que je devais avoir un jardin car elle en avait un et elle avait planté des tomates. Alors j'avais à planter des tomates et elle faisait de la couture. Alors elle voulait que j'achète une machine à coudre pour qu'elle m'apprenne à coudre. Vous savez, c'est une gentille femme et nous nous rencontrons parfois encore. Les gens ne pensent pas à mal quand ils font cela, mais en général, nous essayons toujours de pousser les gens à faire tout ce que nous faisons. Mais quand vous aimez quelqu'un vraiment, vous l'aidez à faire tout ce que Dieu l'a appelé à faire, et vous n'essayez pas de le pousser à être comme vous, et vous ne le faites pas méchamment, mais nous croyons que tout le monde doit faire ce que nous faisons nous-mêmes. Et comme Dieu ne m'incitait pas à faire autre chose, j'ai décidé d'acheter une machine à coudre, et de coudre des vêtements et de planter des tomates. Nous avons labouré un lopin de terre derrière la maison. Dave dit que lui a planté les tomates et non pas moi. Alors nous avons planté ces tomates, et ce que je vais vous dire maintenant est la vérité absolue. Elle avait ses tomates et j'avais les miennes. Nous les avons plantées en même temps et à la même place. La même terre, nous avons utilisé le même fertilisant parce que c'était elle qui m'avait appris à planter ces tomates. Ensuite, les plantes sont devenues bien prêtes, rouges et mûres, et j'avais des boîtes de conserve et tout le matériel dont j'avais besoin. J'allais conserver les tomates. Pouvez-vous croire cela? Moi? Moi? Vous m'imaginez? Une cuisine pleine de boîtes de conserve, et quand les tomates sont devenues mûres et prêtes à la récolte, j'ai pensé, bon, dans 2 jours, nous allons cueillir ces tomates et nous allons les conserver. Et je suis sortie au jardin le matin suivant, et un essaim d'insectes avait attaqué mon jardin dans la nuit et avait fait des trous géants dans mes belles tomates. Mais ils n'ont pas touché aux tomates de ma voisine. Je n'ai pas du tout compris. Pourquoi ont-elles ruiné mes tomates, Seigneur, et n'ont pas touché aux siennes? Il a répondu, car je ne t'ai jamais demandé de planter des tomates. Dieu n'a pas protégé mes tomates parce que je n'étais pas appelée et ointe à planter des tomates. Il voulait que je chasse les démons et que je prêche l'Évangile, que quelqu'un d'autre plante et conserve des tomates. Est-ce que vous êtes en train d'apprendre quelque chose? Je crois que beaucoup de fois nous réprimons le diable et nous ne comprenons pas pourquoi. Il nous agace et nous n'arrivons pas à nous débarrasser de lui. Et la vérité est que Dieu n'est pas obligé de nous protéger dans quelque chose qu'il ne nous a pas dit de faire. Nous devons être confiants car la confiance nous donne le courage et la confiance nous donne la satisfaction. Bien que c'était amusant et je vous ai raconté des histoires drôles, combien d'entre vous se sont rendus compte ce soir qu'ils ont à accepter leur personne? Je crois que plusieurs d'entre vous ce soir ont un grand problème à cet égard. Si vous voulez savoir la vérité, j'ai découvert, durant toutes les années où j'ai prié pour les gens, que le problème majeur de tous les gens
à travers le monde et qu'ils n'apprécient pas leur personne. Satan ne veut pas que vous aimiez votre personne. Il ne veut pas que vous appréciez votre personne. Il ne veut pas que vous appréciez rien en vous, ni votre apparence, ni votre personnalité, ni vos dons, ni vos talents. Il veut que vous soyez contre vous-même parce qu'il est contre vous, alors que Dieu est pour vous et il veut que vous soyez en accord avec lui et que vous soyez pour vous. Le contentement et la satisfaction. Vous savez, souvent nous voulons quelque chose, mais nous ne voulons pas faire l'investissement nécessaire pour l'avoir. Nous ne voulons pas faire l'effort nécessaire pour l'écouter. Nous devons être éduqués. N'oubliez pas, mes partenaires et moi sommes en train de prier pour vous sans relâche. Et je vais vous demander maintenant de prier pour moi et mon ministère aussi. Restez à l'écoute et n'oubliez pas de demeurer dans la parole parce qu'il y a réellement la vie dans la parole de Dieu. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.